Serge Beno s'est excusé ce matin après avoir fait la vidéo hier où il a parlé d'Imra. Les gars, on casse de la vérité. Franchement, tout ce qui est en train de se passer actuellement là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à cause d'une seule chose, c'est-à-dire que la raison pour laquelle il y a tout ce bruit, il y a tout ce discours là, que Kedivara est sorti, tout ça là, c'est parce que Serge Beno a fait tout simplement un post sur sa page Facebook où il a soutenu Didi B pour son Zénith. Donc c'est à cause d'un concert, à cause du concert de Didi B qu'il y a eu tout ça là. Franchement, c'est incroyable. En cas, c'est de la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soutenir Didi B là, c'est devenu, je sais pas, une trahison vis-à-vis de la nation. Parce que quand tu soutiens Didi B aujourd'hui, tu dois être boycotté. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes devenu très toxique. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais sincèrement et puis honnêtement, les fans de Imra là, il y en a qui sont vraiment très toxiques. Parce que aujourd'hui, on a l'impression que vous voulez obligatoirement que tout le monde apporte son soutien, que tout le monde est, je sais pas, que tout le monde soit unanime derrière Imra. Toujours ça là qui envoie la discorde et la division dans le milieu de la musique. Parce que aujourd'hui là, même vous-même là, les fans de Imra qui faites ça là, c'est vous qui créez des problèmes même à votre artiste. En cas, c'est de la vérité et ça, c'est un vrai point. Parce que le gars, même, vous allez voir même en réalité, c'est-à-dire que Serge Beno est parti poster le concert de Didi B là. Java lui-même, il n'a même pas vu, Ibra, il n'a pas vu, et puis en plus de ça, il s'en fout. Et c'est vous qui êtes parti charger ça. Jusqu'à aujourd'hui, votre gars se retrouve encore dans une sauce pour rien. Quelque chose que lui, il n'a même pas cherché. Franchement, cherchez à vous revoir, hein, parce que la musique là, c'est pas comme ça. Être fan de quelqu'un là, c'est pas laisser son cerveau à gauche et puis aller écrire seulement des commentaires. Le problème là, c'est pas Serge Beno, hein. Il a vu sa vidéo, c'est pas lui le problème. C'est certains fans d'Imra même le problème. Et puis depuis toujours ça a été comme ça. C'est eux là qui permettent aux gens de manquer du respect à Imra. C'est écrit où que les gens doivent obligatoirement soutenir Imra. Imra même n'a rien demandé jusqu'à preuve du contraire. Vous demandez l'affection, l'attention des gens, pourquoi même? Pourquoi vous faites ça? Vous faites chier les gens, toujours c'est les mêmes choses. Non, toi tu es hypocrite, toi tu soutiens pas Imra, toi tu parles pas d'Imra. Imra est couché chez lui là, demande à quelqu'un de parler de lui sur sa page quoi. Imra n'a que ses fans, les ultras même là, en tout cas les vrais ultras, eux ils font déjà le travail. C'est-à-dire une personne même fait travailler de 100 millions de personnes. Donc on n'a pas besoin de quelqu'un. Arrêtez de faire chier les gens toujours en commentaire. Toi tu es ci, toi tu es ça, y'a quoi? Y'a quoi? Il a besoin de lui, il a besoin de faire un zénith ou dedans est B, jusqu'à ça refuse du monde, jusqu'à dehors, il a besoin de montrer que lui, c'est gâté. Tu vois, que tout Paris est mobilisé. Il a dit qu'il est le GOAT. Parce que une chose est d'être le GOAT et une autre est de rester GOAT pendant longtemps. Tu vois? Et Dieu créa El Tigo. Mon vieux Ozone, quand on est journaliste, quand on est chroniqueur, quand on intervient dans des émissions, le plus important, le b.a.-ba de la chronique et de l'intelligence, c'est de faire des recherches et solidifier ses arguments avant de venir intervenir sur le plateau télé pour ne pas dire des bêtises qui pourront troubler l'autre public, même troubler l'intelligence de ceux qui sont intelligents qui viennent vous écouter. Bon bref, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Quand Didi B dit je vais faire toute la salle du Zénith complet, pas Zénith moitié-moitié, je vais te faire comprendre ça rapidement. En effet, le Zénith, la capacité de toute la salle, c'est plus de 6800 places officielles. Maintenant, si la force a pu accueillir plusieurs personnes, au-delà de ce qui était calculé normalement, ils peuvent atteindre 7000 personnes qui peuvent être présentes dans une salle de Zénith complet. Tu m'entends mon vieux? Maintenant, le Zénith de Baudouin n'est pas un Zénith complet. Pourquoi on parle des rideaux? En fait, les rideaux qui ont été installés au Zénith pour le concert de Baudouin ont permis de réduire la capacité de, du Zénith de Baudouin. C'est-à-dire qu'on installe les rideaux de 7000 mais 6800 places, tu peux accueillir maximum 3000 personnes, maxi. C'est-à-dire même quand une personne fait sold out au Palais de la Culture, il y a plus de personnes que ceux qui sont présents au Zénith quand il y a des rideaux qui sont installés. Est-ce que tu me comprends mon vieux? Donc au concert de Bordeaux, ce n'est pas toute la salle du Zénith qu'il a pris. Il a juste pris, 40% de la salle et il a fait son concert. Il reste encore 60% de la capacité de la salle qui était cachée derrière le rideau. Donc quand Didi B fait son concert sans rideau, c'est vraiment sans rideau. Je vais te montrer un exemple tellement simple. Regarde le concert de SDM, regarde le concert de Baudouin. Quand tu regardes les deux images là, tu sens clairement qu'il y a une grande différence. Pourtant c'est de la même salle. Dans la même salle où Baudouin a presté, c'est là que SDM a fait son concert. Mais quand tu vois les images, tu as l'impression que ce n'est pas la même salle, tu as l'impression qu'elle est plus grande. Pourtant c'est la même salle. Mais la différence est que pour SDM, il n'y avait pas de rideaux. Pour Baudouin, il y avait des rideaux. Est-ce que tu comprends? C'est comme quelqu'un a fait un concert dans un stade et puis on installe un rideau pour diviser le stade en deux. C'est comme ça. Donc quand Didi B dit il veut faire toute la salle, c'est pas pour dire qu'il y aura du monde à l'intérieur, jusqu'à l'extérieur, jusqu'à la gare de Paris. Non, c'est pas ça. À un moment donné, là, quand vous voulez parler là, arrêtez de mettre dans la comédie, mettez dans du professionnalisme, c'est très important.
la famille, encore une fois, j'espère que vous avez bien suivi cet épisode de vidéo et bien suivi du début jusqu'à la fin. Vous avez vu comme quoi Serge Beno qui s'excuse auprès de Imra pour sa sortie des vidéos qu'il a eu à faire sur lui hier. Selon les internautes et l'analyse détaillée, tout ceci s'est passé à cause de la distribution du concert de Zénith qui se tiendra le 19 avril à Paris que Serge Beno a posté hier sur sa page. C'est tout simplement le post de Serge Beno qui a causé tous ces trucs. Je vous dis, la famille, abonnez-vous, activez la cloche et suivez-moi de près. On se capte, publiez la vidéo, on se capte dans une de prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la sortie de Serge Beno après qui vient de s'excuser. Alors, on se capte dans une prochaine vidéo. Bon visionnage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Yabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.